Aloha! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un séminaire que j'ai réalisé avec mon école, le CITV. Avec mon école, j'ai réalisé un séminaire du 16 au 20 décembre 2019. Ce séminaire consistait à réaliser une émission télé pendant 5 jours. Et oui, 5 jours pour réaliser une émission télé. C'est possible ? Eh bien oui. Pendant 5 jours, il a fallu trouver des idées pour qu'on puisse réaliser une émission télé. La créer, la réaliser et la tourner. Je vous parle de ce séminaire parce que ça a été une très belle expérience pour moi. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour vous expliquer cela. Nous devions créer des groupes de 6 à 7 personnes, ça dépendait, ça allait jusqu'à 8 je crois, et on devait réaliser une émission télé. Dans mon groupe, nous avons choisi de parler de la femme et notamment de la sexualité. Notre émission s'appelle alors Parlons peu, parlons meuf. C'est une émission qui donne la parole aux femmes. Je vais vous lire le pitch qu'on a mis dans le dossier de production. Parlons peu, parlons meuf est une émission hebdomadaire culturelle qui a pour vocation la mise en avant de la femme. C'est un espace qui donne la parole aux femmes pour qu'elles puissent parler de leurs combats, leurs succès, leurs projets. Le sujet de la semaine porte sur les femmes qui parlent de sexualité sur le net et les conséquences qui en résultent. Je pense que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, il y a eu une petite polémique concernant une femme qui donnait des conseils sur la sexualité et elle a été vraiment lynchée sur les réseaux sociaux, vraiment harcelée. Les gens ont même retrouvé l'adresse postale de chez ses parents, enfin plein d'informations personnelles. Et nous nous sommes dit que c'était important de parler des femmes qui parlent de sexualité sur le net librement et des conséquences, donc le harcèlement. Parce que oui, pourquoi les hommes devraient-ils parler librement de sexe et pas les femmes? C'est pourquoi nous avons réalisé une émission sur ce sujet. Pendant ce séminaire, j'ai dû gérer 3 postes. Rédactrice en chef, responsable communication et responsable invité. Durant cette semaine, je me suis occupée à contacter des personnes pour qu'on puisse les avoir sur notre plateau. J'ai également réalisé le dossier de production, c'est un dossier à rendre avec le pitch, la charte graphique de notre émission, les noms des invités, la biographie, les noms des chroniques, les noms des rubriques. Tout ça a été rédigé pour qu'on puisse le transmettre à notre professeur. C'était une semaine très intensive et stressante puisque pour notre groupe, nous n'avions pas de deuxième invité confirmé avant le jeudi, sachant que l'émission devait tourner le vendredi. Malgré ce stress, nous avons quand même réussi à réaliser une très belle émission. Le tournage a donc lieu sur le plateau de Demain TV et personnellement, moi j'étais en régie. Qu'est-ce que la régie? Alors j'avais un petit micro qui était relié à l'oreillette de l'animatrice pour pouvoir lui indiquer quand est-ce qu'elle devait parler, s'il y avait des rebondissements à faire. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec l'émission. Bonjour et bienvenue à tous, nous nous retrouvons dans notre émission hebdomadaire Parlons peu, parlons meuf. Alors j'accueille aujourd'hui Clarisse. Bonjour. Qui est une jeune fille qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux et sur internet en conseillant et en témoignant de sa propre vie sexuelle. Bonjour Clarisse. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Nous accueillons aussi également Sophie qui a créé sa propre émission de podcast qui s'appelle S'explorer. Bonjour Sophie. Je suis bien évidemment accompagnée de mes chers acolytes Marco et Anaïs. Bonjour. Bonjour. Salut. Et aujourd'hui, le sujet traitera donc des femmes qui parlent librement de leur sexualité sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc nous allons commencer tout de suite avec notre première rubrique, Parlons peu, parlons femmes de la semaine. Clarisse, donc je m'adresse à vous. Vous témoignez beaucoup donc de votre propre expérience sexuelle sur les réseaux, sur Internet, notamment sur Twitter. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer et à prendre la parole comme ça? Alors, il faut savoir que j'ai créé mon compte Twitter en 2013. Donc avant, j'étais pas sexuellement active en 2013, j'étais encore jeune. Mais on parlait quand même avec mes copines de gars, de sexe, un peu, même si on n'avait pas fait grand-chose toutes. Donc ça a toujours été une habitude pour moi de prendre Twitter et de parler de sexe, très clairement. Sauf qu'avant, j'avais pas beaucoup d'abonnés, donc ça restait un peu entre nous, ce qui se disait. Sauf que maintenant, dès que je parle de sexe, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres filles, ou d'hommes, bien sûr, qui vont se joindre à moi, qui vont témoigner, etc. Donc ça a toujours été une habitude, je dirais, pour moi. Et je suis contente je regrette pas en tout cas de parler de ça sur Twitter depuis presque, on est en 2019 là, ouais. Depuis très longtemps. Donc du coup, vous les conseillez avec beaucoup d'humour aussi, mais après, on reste sur Internet et apparemment, vous avez été la cible de beaucoup de critiques et de harcèlement. Malheureusement, oui, parce que je pense que déjà Twitter, c'est pas très propice. Beaucoup de gens harcèlent sur Twitter, sauf que là, en plus, une femme qui va parler librement de sexe, ça les énerve encore plus.
même si parfois on parle de sexe dans un but éducatif, ça les gêne aussi. Donc ils veulent pas qu'on se renseigne, ils veulent pas qu'on en parle. Enfin, je pense qu'ils veulent juste pas qu'on en... En fait, c'est tabou le sexe. Donc souvent, quand je poste un truc un petit peu trash ou même je pose une question toute simple sur est-ce que vous avez déjà fait ça, est-ce que vous avez jamais fait ça, je vais me faire lyncher, très clairement. Non, mais parce qu'on a lu des tweets, enfin, c'était vraiment abominable. On peut lire des hashtags une chaîne reste une chaîne. Oh, j'avais pas vu celui-là. Ah oui, non. Ce genre de choses, c'est assez violent. C'est extrêmement violent, gratuit. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, Sophie. Par exemple, Je regarde pas l'écran. Est-ce que regardez. Si je vois pas, je sais pas. Ouais, C'est mieux. ce que j'en pense Oui, de manière générale. Moi, je suis hyper admirative de ce que fait Clarisse. Je trouve ça génial. En plus, elle fait ça à visage découvert. Parce qu'il y a une autre fille qui parle de sexualité, mais qui cache son identité. C'est son droit. Hein. Mais c'est vrai que Clarisse, je trouve qu'elle a encore pris le courage de parler vraiment à visage découvert. Et c'est vraiment super. C'est vrai que c'est très courageux de se prendre ça. Moi, ce que je trouve courageux, c'est surtout que tu continues à le faire. Et tout ce qui s'est passé, tu continues à en parler. T'es là, t'as pas disparu, quoi. T'as pas coupé tous tes réseaux. Et pour ça, franchement, chapeau bas. Vraiment. On se demande aussi pourquoi tout cet acharnement, en fait. Pourquoi est-ce que dans ta communauté, on a d'un côté ceux qui te soutiennent à fond parce que t'es authentique, quoi, et c'est ça qu'on aime, et de l'autre côté, des gens qui te lynchent rien que pour ça, quoi. Ah, franchement, j'ai aucune réponse à ça. Je pense juste que ça dérange les gens. Que c'est vrai que j'ai commencé à parler de sexe sur Twitter et c'est comme ça que je me suis fait connaître. Sauf que maintenant, le problème, c'est que dès que je vais aborder un sujet un peu sérieux, on va me dire retourne parler de sexe, retourne sucer, retourne dans ta Twingo. Alors que j'ai jamais sucé dans une Twingo. Mais en fait, dès que j'aborde un sujet sérieux, la dernière fois, j'ai parlé de Donald Trump. On m'a dit mais qu'est-ce que tu t'en fous, toi, on va parler de sexe. Donc en fait, maintenant, je suis décrédibilisée sur tous les autres sujets. C'est un peu triste, mais bon, tant pis. Hein. Il y a toujours une énorme communauté qui est là et qui te soutient à fond. Voilà, après, nous-mêmes, on a essayé de comprendre un peu pourquoi les gens réfléchissaient comme ça et nous sommes allés dans la rue pour demander ce qu'ils pensaient du coup de cette liberté d'expression sexuelle sur Internet. Est-ce que pour vous, le sexe, c'est tabou ? Non. Je suis assez libre par rapport à cette question et j'ai l'impression de pouvoir en parler assez librement. Si c'est avec des amis ou si c'est en famille, ça dépend, quoi. Et que pensez-vous des hommes qui abordent la question de la sexualité librement sur les réseaux sociaux et Internet ? Je squatte pas trop sur les réseaux sociaux pour parler de cul, mais... Si je le fais avec respect, ça me pose pas de problème. Alors là, ça le regarde. Moi, personnellement, je le ferais pas, mais si des gens se prennent leurs pieds en racontant ce qu'ils font sexuellement ou sur d'autres sujets, libre à eux, on est dans une démocratie. Que pensez-vous des femmes qui font ça ? Des femmes qui font ça, je pense que c'est quelque chose qui se libère de plus en plus. On en a besoin. On s'est toujours offusqué plus pour les femmes, alors qu'au final, c'est la même chose. Je vois pourquoi il y aurait une différence, quoi. En fait, il y a une fille qui donnait des conseils sur la sexualité. Suite à ça, elle s'est fait lyncher. On a essayé de retrouver sa famille. Elle a reçu des menaces de mort. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Qu'on vit dans un monde vraiment moche, en fait. Donc je peux comprendre que ça puisse susciter certaines émotions, mais de là à aller proférer des menaces de mort, non, bien évidemment, je suis pas d'accord. Si ça la concerne qu'elle et que les autres n'avaient aucun rapport avec cette histoire, ils n'ont pas à intervenir ni quoi. Je pense que la liberté d'expression devrait au moins permettre de ne pas subir ce genre de choses. Vous seriez prête à suivre des gens qui parlent de sexualité, enfin des femmes qui parlent de ça sur Instagram ou YouTube ? Évidemment, moi je pense en tant que femme, c'est dur de comprendre son corps. Je trouve que la sexualité c'est quelque chose qui évolue, on se pose tous beaucoup de questions dessus et je trouve ça sympa d'en parler. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une certaine libération de la parole. Il y a aussi des podcasts sur Spotify, on peut en trouver. Sur YouTube, il y a des chaînes YouTube qui peuvent en parler. Non, pas vraiment, non, ça m'intéresserait pas forcément. Ça fait quand même plaisir, non, de voir un visage sur une communauté qu'on ne voit pas forcément sur Twitter ou ce genre de réseaux sociaux. Est-ce que ça vous fait plaisir d'entendre ça ? Ça fait plaisir, mais je trouve que vous êtes tombés sur des gens très intelligents, parce que plus intelligents que la moyenne qu'on voit sur Twitter. Donc ça fait plaisir de se dire que quand on quitte nos écrans, derrière il y a des personnes qui sont quand même qui nous soutiennent, qui trouvent que c'est normal qu'on puisse parler de sexe sans se faire lyncher, très clairement. J'ai l'impression aussi que c'est le fait d'être sur les réseaux sociaux que les gens, en fait, vu qu'il y a un écran qui ne sait pas, ils se perdent de plein de choses. Ça donne des ailes. Ça donne des ailes, pense. Ouais. Après aussi, souvent, c'est la minorité qui va aboyer le plus, en fait. Et les gens qui vont trouver ça normal, ils vont pas forcément... Par exemple, moi, je t'avais découvert un peu avant quand t'expliquais comment apprendre à sucer.
C'est ouais. Mais franchement, c'était intéressant. Enfin, je savais pas que c'était toi, j'avais pas fait gaffe au prénom, mais j'avais regardé et tout, c'était intéressant, j'avais tout lu. C'est vrai? Mais j'avais pas trouvé ça choquant ou quoi que ce soit. Non, enfin, après, c'est éducatif, quoi. Enfin, c'est juste comme ça, c'est toujours la minorité qui a trouvé ça choquant qui va écrire surtout encore plus sur Twitter. Quoi. Voilà, c'est ça. Bon, ils se mettent en groupe et ils attaquent. Moi, je trouve ça dommage, mais bon. J'espère qu'au moins, ils sont heureux sexuellement et que tout va bien chez eux. Et je pense pas, parce que franchement, si ils insultent autant sur Twitter, c'est qu'ils sont frustrés quelque part. Donc... Et en parlant de... Bon, pas du tout en parlant de frustration d'ailleurs. Non, là, on va tomber sur un sujet plus léger quand même. Tu parlais d'éducation, là. C'est intéressant parce qu'Anaïs, vous vouliez lui parler du comment, du pourquoi les femmes ont ce besoin de s'exprimer sur leur liberté sexuelle. Et donc, c'est parti pour le point culture. Alors, effectivement, moi, je voulais qu'on discute, qu'on parle tous ensemble de pourquoi les femmes ont autant besoin de s'exprimer sur le sexe sur Internet. Parce que quand on regarde bien, il n'y a pas autant d'hommes en fait, qui dédient toute une chaîne YouTube, tout un Instagram à s'exprimer sur le sujet. Et j'ai trouvé des informations très intéressantes qui nous montrent qu'effectivement, c'est important qu'on en parle. Alors, là, il va se passer quelque chose qu'on n'a jamais vu à la télé. J'espère que vous êtes prêts. Hein, on va afficher quelque chose d'assez étonnant. Et peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas, j'espère que si quand même. Hop. Alors moi, je sais ce que c'est. Mais Marco, est-ce que tu sais ce que c'est? J'ai un petit doute, mais ça ressemble à un truc d'extraterrestre dans un... Arrête. Déjà, j'ai déjà vu ça dans un anime, mais bon, Ouais. J'imagine un peu, je reconnais le petit bout là. Ouais, donc c'est un clitoris, tu sais que c'est un clitoris quoi. Ouais, je sais pas que c'était aussi grand, mais... Ouais, peu de personnes le savent, que c'est en fait que tout l'appareil du clitoris est aussi grand parce qu'avant 2017, donc il y a 2 ans, le clitoris n'a jamais été schématisé correctement et entièrement dans les livres scolaires. C'est-à-dire que, vous savez, quand on regardait les dictionnaires et qu'on voyait l'appareil reproducteur des hommes, on ne pouvait pas vraiment voir celui de la femme. Je trouve ça très choquant. C'est-à-dire qu'avant ça, avant il y a 2 ans, les enfants ne pouvaient même pas savoir à quoi ils ressemblaient, en tout cas les filles. Et du coup... tout le monde connaît le petit gland qui dépasse, ça s'appelle un gland en fait, mais c'est que la partie émergée de l'iceberg, quoi, c'est beaucoup plus gros. Et il y a eu une étude qui a été faite en 2009 de la sexologue Anne, je ne vais pas écorcher son nom, Sautivet, qui a fait une expérience et elle a démontré qu'il y a 84% des filles de 13 ans qui ne savaient absolument pas comment reproduire, ou en tout cas dessiner, représenter leur sexe, alors qu'il y a 53% des filles de 13 ans, donc du même âge, qui étaient capables de reproduire l'appareil reproducteur de l'homme. Sans surprise. Donc voilà, c'est 2 poids 2 mesures. Donc il y a un réel problème d'éducation sur le sujet, on n'en parle pas assez, ça crée des frustrations, ça crée des tabous, et du coup quand des gens se permettent d'en parler, ils se font harceler sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment dommage. J'aimerais aussi vous montrer une petite pub qui a fait polémique il y a 4 mois, et après on en parle. Moi personnellement j'adore cette pub. Ouais, ça fait pas l'unanimité parce que c'est une pub, finalement on voit pas grand chose, on voit peut-être des représentations, des métaphores de la vulve, on voit aucun appareil reproducteur et pourtant on a pu voir des commentaires suite à cette pub horrible, des gens qui trouvent ça choquant comme on peut le voir à l'écran, des gens qui... femmes en plus. En plus, et tu as raison Marco, c'est des femmes qui s'expriment comme ça. Bien sûr il y a eu des hommes aussi que ça a choqué, mais pour moi le plus étonnant c'est de voir que ce sont des femmes qui trouvent ça sale, qui trouvent ça dégradant, alors que finalement on voit pas grand chose dans la pub. Les gens ont signé une pétition contre cette pub pour qu'elle ne soit pas diffusée. Ça a rassemblé 17 500 signatures, qui est quand même énorme, je trouve, et un peu surprenant. Bien sûr, le CSA a donné sa réponse quant à la diffusion de cette pub. Et donc, elle a refusé d'empêcher la diffusion, tout simplement. Elle a dit, je cite, « Le Conseil a examiné le message publicitaire et n'a pas constaté de manquement à ses dispositions. Les images en cause ont pu surprendre, mais elles sont directement en lien avec le produit promu. » Donc, eux-mêmes ne trouvent de voix rien de choquant. Donc,
tant mieux. Merci la grande marque de protection hygiénique pour ça. Moi, en tout cas, je trouve ça important qu'il y ait des plateformes qui existent. Donc ton compte Twitter, Clarisse, ton podcast Sophie, merci vraiment de pouvoir conseiller, éduquer des jeunes filles sur leur propre corps. Ça évite les malaises, ça répond aux questionnements, ça évite les complexes et c'est très très important, je pense. Tu connais d'autres personnalités qui font comme elle? Alors, il y en a plein, sur plein de plateformes. Vu qu'on a mentionné le podcast, on a mentionné Twitter, Instagram, le CUNU. Qui est assez connu, tout un Instagram qui parle de sexualité hommes et femmes. Il y a aussi plein de chaînes YouTube qui en parlent, notamment Clémity Jen, elle qui fait des reviews sur les sextoys, n'importe quel sextoy, elle les teste, elle dit si elle aime ou si elle aime pas. Enfin, il y a vraiment plein de chaînes, il suffit juste de chercher. Merci Anaïs. De rien. En parlant d'ailleurs de complexes, etc., on vous a fait un petit quiz qui va vous permettre en fait de comprendre qu'en parler de tout ça ne vous rend pas plus sale. Je vais vous expliquer un petit peu le concept. Je vais vous poser des questions d'ordre sexuel, évidemment. Et vous allez me dire si vous avez déjà ou si vous avez déjà jamais. Donc... On peut mentir? Non, interdiction de mentir, bien évidemment. Attention, Marco, je t'ai à l'œil. Donc, première question. Je n'ai jamais, j'ai déjà sextoté. Ah, jamais. Jamais. J'ai fait du sexe au téléphone, mais jamais par texto. Ah. Mais à essayer, hein. Belle Mais expérience. Pour l'instant, jamais. Au téléphone, c'est peut-être mieux. Franchement, au téléphone, c'était par très bien. SMS. Ouais, c'était très bien. Seconde question. Je n'ai jamais, j'ai déjà envoyé de nude. Ah, les sextos, non, mais les images directes. En vrai, c'était il y a très très longtemps. Une fois. J'ai pas réitéré, je suis nulle pour me prendre en photo. Ouais, donc, c'est dur de prendre des belles photos de soi. Ouais. hein. Mais t'avais pas donné des conseils sur comment... Si, j'avais Ouais, des faut conseils. trouver Ah, c'est vrai, Ouais. j'avais fait un trade là-dessus. Ouais, c'est vrai, on prend des jolies photos. Ouais, Alors c'est que vrai. les garçons, finalement, ils font s'en pas... foutent. Hein. Les garçons, je sais pas. Il faut quand même trouver le bon angle et tout, hein. Des fois c'est compliqué, il ne faut pas sous-estimer. Hein. D'accord, Ouais. excusez-nous. Et on cherche quand même la bonne photo. Hein. Je n'ai jamais regardé de porno. Bon, ça. Voilà. Ouais. Je pense qu'on est tous tombés. Juste pour se renseigner ou... Voilà. Je n'ai jamais couché avec quelqu'un du même sexe. Ah, oups. Non, moi, c'était vraiment juste pour essayer. Je suis absolument pas bisexuelle, mais je voulais essayer. Ça va, c'était sympa. Mais je préfère les relations hétérosexuelles. Je n'ai jamais, j'ai déjà fait ça avec une inconnue ou un inconnu. Tu réfléchis. Je réfléchis. À quel stade ça devient... C'est un inconnu, en fait. Si vous avez oublié son prénom, Ah si oui. vraiment connu le matin, vous avez fait des trucs avec le soir. Et après, on l'a plus revu. Ouais, après, on l'a c'est plus bon, en fait, jamais. c'est ça. Ouais. Ça, c'est jamais? Ouais, c'est jamais. C'est bon, alors. Non, moi, je suis trop méfiante. Enfin, je pourrais pas... Comme ça, j'ai pas confiance, Moi, je en fait. comprends. Oui, mais t'as pu envoyer des nudes. Comme quoi? Oui, mais c'était mon copain et c'était il y a de longtemps. C'était il y a 6 ans. Genre, j'avais pas... Maintenant, j'en enverrai plus, je pense. Ouais. Je n'ai jamais eu de relation dans un lieu public. Moi, je crois pas. Ah, c'était où? Ah bah je peux pas le dire, après Bah, on va vas-y, dire, ouais. bah, C'est pour nous donner de des toute façon, idées. Bah ouais. dans une voiture, Ah! c'est pas ouf, il y a pas de place. On peut pas Ouais. s'exprimer comme Dans ça. un parking ou ça? Ouais, papa. Même pas, je crois que c'était en plein Paris en plus. Ah ouais. Tu sais que tu peux C'était avoir la- une amende, hein. Ouais, bah voilà, tu vois, voilà pourquoi. Je pensais qu'on jugeait pas ici, ok. Non, mais tu rappelles tous la loi. Ah non, mais peut-être, hein, sûrement. Bah, je pense Faire que n'importe attention. quel lieu public où il y a des gens autour, tu Ouais, peux c'est avoir une sûr, amende, donc c'est vrai. voilà. Je n'ai jamais... Attends, et c'était où? Bah, moi, c'était dans une forêt au Monténégro. Ça doit faire mal, tout ce qui a branches, Ouais. sable. Non, mais t'es deux... Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Mais genre, non, c'était pas dans les épines ou quoi. Bon bah ça va alors. Ça va. Alors, dernière question. Je n'ai jamais, j'ai déjà fait de plan à 3. Bon.
Franchement, j'ai essayé. J'ai essayé pour essayer, encore juste histoire de dire que je l'avais fait. Encore une fois, j'ai pas trouvé ça ouf. Je trouve que 2 personnes, c'est mieux. On est entre nous. 3e personne, parce que c'était 2 filles, un garçon. Du coup, le garçon, il avait son complexe de la performance, de faire plaisir aux 2 filles et tout. Donc, c'était plus comme si on était dans un porno que comme si c'était un vrai moment partagé. Donc, pour ma part, je le referai plus. Moi, j'avoue, c'est pas trop un fantasme. Enfin, je sais que c'est répandu comme fantasme, mais personnellement... Bon, quitte à avoir 2 personnes, autant avoir 2 gars, je dis, bon, je pense. Voir 2 gars? Ouais, comme ça les 2 s'occupent de toi. C'est vrai. Après, c'est mon petit plaisir égoïste, je pense, dans ma tête. Après, voilà, chacun son délire, ses envies. Voilà. Donc, bon, merci. On a appris beaucoup de choses, surtout des choses que peut-être on ne voulait pas savoir. N'est-ce pas? Donc, nous allons maintenant parler du podcast de Sophie pour la rubrique Parlons peu, parlons passion. Donc Sophie, vous traitez du sujet de la sexualité, donc en recueillant des témoignages de filles afin de libérer la parole et d'entamer un dialogue. Alors déjà, c'est des témoignages d'hommes et de femmes. Et d'hommes et de femmes, d'accord. Ouais, j'essaie de vraiment varier les profils, et d'âges différents, d'origines différentes, d'orientations sexuelles différentes. Donc c'est pas seulement les femmes. D'accord. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais parce que, est-ce que c'est des hommes qui parlent de leur sexualité? C'est toujours, chacun parle de sa propre sexualité. D'accord. Ouais. C'est toujours un témoignage personnel sur sa propre sexualité. Et est-ce que vous pensez du coup que c'est plus dur d'en parler pour un homme ou pour les femmes qui veulent témoigner? Alors, franchement, les personnes qui témoignent toujours à cœur ouvert. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Je suis beaucoup plus sollicitée par des filles pour témoigner. Vraiment, la plupart des personnes qui me contactent pour témoigner, ce sont des jeunes femmes de mon âge. Et pourquoi vous pensez que c'est si dur en général pour une femme de parler de ça en fait? Alors, je pense que de manière générale, c'est difficile d'en parler. Je pense que les femmes, c'est difficile d'en parler tout court parce que c'est tabou. Souvent, ça va être considéré comme étant un peu dégradant, un peu ça salit l'image de la personne. Mais je pense que c'est aussi tabou chez les hommes d'en parler d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ils ont une façon d'en parler qui peut être assez normée. Dire « ah ouais, je l'ai baisé » ou « ah ouais, c'était ouf ». Mais après, rentrer dans les détails, alors là, il n'y a plus personne. Et du coup, vous parlez de ça, mais sur des podcasts, pourquoi avoir choisi ce format? Moi, j'adore les podcasts déjà. En plus, par rapport à Twitter, c'est vrai que Twitter, c'est un cadre qui n'est pas forcément hyper bienveillant toujours. Et c'est pour ça, d'autant plus de respect pour ce que tu fais, parce qu'il y a quand même pas mal de misogynie sur Twitter, etc. Alors le podcast, pas du tout. C'est vraiment un espace hyper bienveillant. Et c'est juste le format audio. Ça permet une intimité, en fait, hyper poussée. C'est un peu comme quand vous êtes en soirée, en fin de soirée, il n'y a plus personne, il n'y a plus que 3-4 personnes, et vous discutez vraiment des trucs de façon hyper intime. Et c'est ça qu'on trouve directement avec le podcast. Et pour revenir du coup à l'histoire de Clarisse, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, qu'on vous harcèle ou qu'on vous envoie des messages très malfaisants, quoi? Justement non, vu que le podcast c'est hyper bienveillant, c'est assez féministe comme milieu. Par contre, plutôt ce qui m'arrive, c'est d'interroger des hommes et qui pensent que parce que je parle de sexe, je suis intéressée et qui me font des propositions déplacées. Ça arrive. Mais par contre, je n'ai pas d'harcèlement. Mais ils font les propositions pendant que tu les interroges? Non, après. Ah, super. Après, il y en a un qui m'a proposé de regarder un film porno ensemble. Je suis non. D'accord. C'est une activité. C'est une super ambiance, quoi. Ouais. Ouais. Donc, même si notre émission s'appelle Parlons peu, parlons meuf, nous ne sommes pas pour autant meufistes. Et c'est avec plaisir que j'invite Marco, notre petite dose de testostérone, à s'exprimer pour sa rubrique Marco au féminin. Je le sais, vous le savez, nous le savons tous. Les femmes ont toujours été sexualisées dans la publicité. Argument de poids pour des hommes à la recherche de femmes de plus en plus minces, mais bien foutues, attention. L'industrie de la communication visuelle a toujours vu en la femme le plus puissant argument de vente. Voyez plutôt. The Southwest patty melt with jalapenos, pepper jack cheese, and spicy Santa Fe sauce. Sacré Capleton.
Ces pubs sont tellement fréquentes à l'époque que pour moi c'était quelque chose de normal de voir ce genre de pub. Je me posais même pas la question est-ce que les femmes ils ont vraiment une utilité dans ce genre de pub. Si c'était respectueux d'ailleurs qu'il y ait ces femmes pour des voitures ou pour des hamburgers. Pour moi c'était quelque chose de normal parce que pour moi à la base c'était un peu le code triche de la pub. C'était qu'on mettait un petit chat, une femme à moitié nue et un peu de sexe pour pimenter la chose. Mais avec les mouvements féministes, mon avis dessus a un peu changé. Car j'ai vu beaucoup de femmes s'exprimer sur les réseaux sociaux et ça a permis d'apprendre leurs problèmes, leur point de vue, que je n'avais pas forcément. Parce que je viens du 93, voilà, j'ai toujours été avec des potes et tout, STI 2D, que des garçons. Donc j'ai jamais vraiment eu le point de vue des femmes. Et c'est vrai que c'est à travers les réseaux sociaux, à travers aussi de grandir, que j'ai vraiment eu un point de vue et que j'ai commencé à me dire, ouais, mais cette femme, par exemple, pour leur burger, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment un hamburger qu'avant, quoi? Ouais, c'est ça. Vu la pub, voilà, on en doute. Ouais. Voilà. Et donc, je me suis dit, est-ce que la pub aujourd'hui, elle est encore sexiste, à ton avis? Marco, je sais pas, hein, on va dire. C'est quand on regarde la pub aujourd'hui, après, on a beaucoup de sexisme, on va dire, pour tout ce qui est produits ménagers. Yaourt. Toujours des femmes qu'on voit manger un yaourt. C'est vrai que je mange pas de yaourt. Donc, je ne pas du yaourt. Peut-être. Vous vous souvenez de la publicité de leur burger qu'on vient de voir il y a quelques secondes? Eh bien, quelques années plus tard, la marque s'est auto-parodiée avec Céleste Barber. C'est une célèbre féministe qui a reçu le prix du Hoo-Ha-Ha Award de la dame la plus drôle d'Instagram. Regardez. Voilà. Donc, est-ce que ça va durer? Parce que du sexisme, il y en a encore partout, plus subtil, plus diffus. Selon le CSA, 82% des experts dans les pubs sont des hommes, et ils parlent 7 fois plus que les femmes, qui elles sont également 6 fois plus dévêtues. Pour résumer, si la femme n'est plus la ménagère soumise des années 50, elle reste quand même une femme jeune, belle, silencieuse et à moitié nue. Mais ça va peut-être changer parce qu'en janvier 2018, les unions des annonceurs a lancé le programme FAIR, qui a pour but d'enlever toutes les stéréotypes dans les publicités. Il y a déjà 33 marques qui a signé. Sauf que maintenant, les publicitaires sont suspectés de faire du woman washing. En gros, c'est de faire du féminisme un moyen de marketing de vente. Et oui, parce qu'il n'a pas fallu longtemps pour que les grandes marques s'en rendent compte et s'intéressent du potentiel du féminisme dans les pubs et sont soudainement mis à prôner l'émancipation des femmes dans tous les domaines. A woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Donc le féminisme est être tout simplement la nouvelle poule aux odeurs de la publicité et non pas forcément un changement de mœurs morales actuelles. Hypocrisie ou réel engagement, la question peut se poser. Et on se demande si la femme se réapproprie vraiment son corps ou si y a quelqu'un derrière qui tire toujours les ficelles, quoi. Qu'est-ce que vous... Non? Après, je veux pas être négative, enfin, trop pragmatique, mais après, vaut mieux que ça commence comme ça, mais au moins ça fait avancer, même si c'est un petit peu, au moins c'est un début, quoi. Et après, au fur et à mesure, on peut voir les choses autrement. Mais il faut au moins ça pour commencer, d'une façon assez pragmatique. C'est vrai. Je pense que c'est hyper compliqué comme sujet. La publicité, la femme dans la publicité. La représentation, comment est-ce que... Parce que ça influence les gens. Après, le côté washing, c'est des boîtes qui, en fait, dans leur fonctionnement interne, ne respectent absolument pas ces valeurs-là. Ils en font que pour attirer des personnes. C'est vrai que ça pose problème aussi. Je pense qu'il y a des sociologues qui ont dû se pencher sur ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est compliqué de se positionner. Et... Moi, par exemple, j'ai l'impression que, en tout cas, à la télé, il y a peut-être moins de filles qui sont dévêtues, mais peut-être justement cette partie dévêtue, c'est devenu un peu les influenceuses sur Instagram, où voilà, il y a... C'est vrai que sur Instagram, par exemple, c'est pas du tout rassurant sur... on s'écarte pas vraiment de la femme objet, quoi. Ouais. Et c'est... Encore là, ils ont enlevé le nombre de likes pour peut-être éviter ça. Je sais pas, je pense que c'est un truc encore marketing, mais... Et puis finalement aussi, c'est bien que les femmes se réapproprient, parce que finalement, la page Instagram, c'est elle qui la contrôle, c'est elle qui récupère, qui en tire de l'argent, du bénéfice. Donc c'est vraiment différent que voilà, un homme qui décide de mettre dans une pub une femme à poil et il n'y a aucune femme qui a été là dans la prise de décision. C'est vrai que c'est très différent de Instagram où finalement elles contrôlent leur propre image. Après, on sait que c'est en train d'évoluer et que ça va changer.
et que ça va dans le bon sens, quoi. Si vous êtes optimiste, non. Non, mais moi je pense que avec des filles comme vous, par exemple, ça va dans le bon sens et on arrive quand même à changer l'air du temps, quoi. 2020. On espère. L'année du progrès. Donc on a passé un excellent moment tous ensemble. Je vous remercie beaucoup, Marco et Anaïs. Je vous remercie également Sophie et Clarisse, bien sûr, d'avoir, vous Sophie, de faire ces podcasts pour en fait nous apprendre qu'on n'en sait jamais assez sur notre corps féminin. Merci beaucoup. Clarisse, je vous remercie aussi pour ce que vous faites en fait sur Internet. Nous, on croit en vous, croyez en vous. Voilà, il y aura toujours plus de gens qui vous aimeront que d'autres. On ne les écoute pas, on s'en fiche. Voilà. Et n'oubliez surtout pas de les suivre sur leurs réseaux sociaux. Donc Clarisse @clarification sur Twitter et Sophie, c'est S'explorer. S'explorer, merci beaucoup. J'y arriverai jamais. S'explorer sur Spotify. Merci à tous. À la prochaine. Merci. Tada! Alors dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Personnellement j'ai trouvé ça super bien, c'était une très belle expérience. Avec une autre membre de mon groupe, on hésite à continuer cette émission sur le long terme parce qu'il y a plein de choses à dire sur la femme, sur leurs projets, leurs succès et on veut vraiment leur donner la parole. Je vous mets en barre d'infos le lien du compte Instagram Parlons Peu Parlons Meuf et n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est assez longue, je suis désolée parce que l'émission dure à peu près une trentaine de minutes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir sur ma chaîne YouTube, c'est toujours utile. Je vous remercie encore d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine!